Bienvenue dans Poker Builder. Aujourd'hui, on parle d'un moment très particulier dans la progression au poker. Ce moment où tu as compris les bases, où tu connais les positions, les cotes, le concept d'agressivité et où justement tu commences à croire que tu sais. Le titre de l'épisode, les erreurs du joueur intermédiaire. Quand tu crois que tu sais. L'objectif est simple, casser la complaisance. Pas pour te décourager, pour te remettre sur un rail qui gagne. Partie 1. L'effet Dunning-Kruger au poker. Il existe un biais très connu, l'effet Dunning-Kruger. L'idée, c'est qu'au début, on sait qu'on ne sait pas. Puis on apprend quelques concepts, on a quelques sessions qui se passent bien et notre confiance grimpe plus vite que notre compétence réelle. Au poker, c'est encore plus violent parce que les résultats à court terme mentent facilement. Tu peux faire de bons coups sans les comprendre, gagner des all-in en étant dominé, ou au contraire faire un play correct et perdre. Donc ton cerveau cherche une histoire simple. Et l'histoire simple du joueur intermédiaire, c'est souvent « je comprends maintenant comment ça marche ». Si je perds, c'est la variance. Si je gagne, c'est mon niveau. Le danger, c'est que tu commences à prendre des décisions plus compliquées que nécessaire avec une certitude trop élevée et une rigueur trop faible. Un bon joueur n'est pas celui qui a l'air avancé. C'est celui qui répète les bons choix avec discipline. Partie 2. Les erreurs typiques du joueur intermédiaire. On va voir plusieurs erreurs très fréquentes. Si tu t'en reconnais dans une ou deux, c'est normal. Le but n'est pas de te juger, mais de mettre un nom dessus. Erreur numéro 1. Les bluffs avancés mal exécutés. Le joueur intermédiaire adore les bluffs qui racontent une histoire. Le problème, ce n'est pas l'idée. C'est l'exécution. Exemple classique, tu décides de transformer une main moyenne en bluff, tu barolles plusieurs streets et tu arrives river en te disant « il doit folder parce que ma line représente très fort ». Sauf que tu oublies deux choses. 1. Ton adversaire n'est pas obligé de comprendre ton histoire. 2. Ton adversaire peut tout simplement ne pas vouloir folder. En micro et petite limite, beaucoup de joueurs payent trop. Donc si tu bluffes trop ou sur les mauvaises textures, tu brûles de l'argent. Question simple pour cadrer tes bluffs. Qu'est-ce que je fais folder exactement? Et est-ce que ce joueur est capable de folder cette main-là? Si tu n'as pas une réponse claire, ton bluff est probablement trop ambitieux. Erreur numéro 2, les 3 bêtes sans plan. Faire un 3 bêtes, ce n'est pas juste mettre la pression, c'est construire un pot plus gros avec une range et un plan. Le joueur intermédiaire commence souvent à 3 bêtes parce qu'il faut 3 bêtes plus ou parce qu'il a lu qu'on devait être agressif. Mais ensuite, post-flop, il ne sait pas quelle texture c'est bête, il ne sait pas quel turn continuer, il se retrouve à check-fold dans un gros pot sans comprendre pourquoi. Règle très simple, avant de 3 bêtes, demande-toi 1. Si je suis payé, est-ce que ma main joue bien? 2. Si je rate le flop, est-ce que j'ai des boards où je peux c-bet avec profit? 3. Contre ce joueur, est-ce que je suis en train de 3-bet pour value ou en bluff? Le 3-bet automatique est une source énorme de fuite. Erreur numéro 3, exploiter sans données suffisantes. Autre classique, tu prends une note mentale sur un joueur après un seul coup. Tu vois quelqu'un bluff une fois et tu te dis « Ok, c'est un aggro, je vais le hero call ». Tu vois quelqu'un montrer une main forte et tu te dis « Ok, c'est un hit, je vais overfold ». Le problème, un coup, ce n'est pas un profil. L'exploitation, c'est puissant. Mais l'exploitation sans échantillon, c'est souvent juste de l'imagination. À la place, adopte une hiérarchie. D'abord les tendances générales de la limite, ensuite les stats et observations répétées, et seulement ensuite les ajustements très agressifs. Si tu n'as pas de données solides, reviens à une stratégie simple et stable. Erreur numéro 4. Mépriser les fondamentaux. C'est peut-être la plus importante. Le joueur intermédiaire se dit « les bases, je les connais » et il commence à négliger. Le jeu en position, la sélection de mains pré-flop, la value simple, les sizing cohérents, la discipline mentale. Or, la plupart de l'argent au poker ne se gagne pas avec des coups spectaculaires. Il se gagne en value bet les mains fortes quand l'adversaire peut payer, éviter les spots marginaux hors de position, punir les erreurs simples des autres,
et ne pas s'auto-détruire avec des bluffs mal choisis. Une phrase à garder, au poker, avancer, ce n'est pas compliqué, c'est solidifier. Partie 3, le test simple de réalité. Tu veux savoir si tu es vraiment en train de progresser ou si tu es en train de te raconter une histoire? Voici un test très simple. Est-ce que tu gagnes régulièrement sur un échantillon suffisant? Quand je dis suffisant, on parle d'au moins 30 000 mains en cash game. Plus si possible. Pourquoi? Parce qu'en dessous, la variance peut te donner un faux sentiment de niveau, dans un sens comme dans l'autre. Et attention, gagner ne veut pas dire avoir eu une bonne semaine, ou être break-even avec des gros swings, ou faire des sessions où tu te sens bien. Ça veut dire être positif sur une période et un volume sérieux, et voir une courbe cohérente avec ton niveau de limite. Si tu n'as pas de tracker, fais au minimum un suivi sérieux de tes résultats et de tes sessions. Sans mesure, tu navigues au feeling. Et le feeling, au poker, coûte cher. Un autre piège, blâmer la variance indéfiniment. Oui, la variance existe. Oui, elle peut être cruelle. Mais si ça fait des mois que tu run bad, il y a une chance non négligeable que ce ne soit pas seulement de la variance. L'idée, ce n'est pas de te culpabiliser, c'est de reprendre le contrôle. Partie 4, le retour aux bases, souvent plus rentable que le avancer. Beaucoup de joueurs pensent que pour passer un cap, il faut apprendre un concept plus complexe. En réalité, le cap intermédiaire se passe souvent avec de meilleurs ranges pré-flop, un jeu plus propre en position, plus de value bet, moins de spots fancy et une meilleure sélection des tables et des adversaires. Voici une approche très rentable. 1. Simplifie tes décisions. Moins de lignes exotiques. 2. Répète les bons standards. Open raisonnable, 3 bêtes surtout pour value, c'est bêtes logique. 3. Concentre-toi sur les erreurs qui coûtent gros. Les gros pots, les gros leaks. Les fondamentaux ne sont pas pour les débutants. Ils sont pour ceux qui veulent gagner. Mini-exercice de fin d'épisode. Je te laisse avec un exercice simple et très révélateur. Revois tes 5 plus gros pots perdus du mois. Pour chacun, pose-toi 3 questions. 1. Est-ce que j'ai respecté les bases pré-flop? Position, sélection de main, taille du pot. 2. Est-ce que j'ai fait une erreur fondamentale de logique post-flop? Value manqué, bluff inutile, call trop optimiste. 3. À quel moment j'ai voulu être malin au lieu d'être solide? Tu risques d'être surpris. Une grande partie des gros pots perdus ne viennent pas d'un setup inévitable, mais d'une décision évitable. Et si sur 5 gros pots, tu en trouves 2 ou 3 où tu aurais pu faire plus simple, plus solide, plus discipliné, tu viens d'identifier exactement ton axe de progression le plus rentable. Avant de se quitter, si tu veux structurer ton jeu et suivre ta progression de façon claire, va faire un tour sur poker-builder.com. C'est une plateforme tout en un pour joueurs de poker. Tu peux y retrouver des ressources et des outils pour construire une méthode, bosser efficacement et éviter justement ces pièges du « je crois que je sais ». On se retrouve au prochain épisode. D'ici là, ne cherche pas à impressionner la table. Cherche à prendre les meilleures décisions, encore et encore.